Hello, ça fait tellement plaisir de vous retrouver. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je voulais vous souhaiter un joyeux, joyeux équinoxe d'automne. Euh, Écoutez, ça y est, c'est l'automne. On y est et moi, ça me fait plaisir parce que j'adore cette saison. C'est vraiment une saison, il faut vraiment imager et voir ce que les arbres ont à nous dire. Et je sais pas, il y a une citation que j'ai postée hier, je crois, que j'avais trouvée sur internet qui disait que en gros, si on regarde symboliquement, si on regarde les arbres et les feuilles tomber, c'est bien qu'on a compris qu'il y a des choses qu'on doit laisser partir, laisser derrière nous. Il faut l'accepter. Donc, il faut être dans cette acceptation de vous et des choses des fois qui doivent partir. Parce que c'est quand on laisse partir des choses qu'on doit se délester de choses, de personnes, de choses qui nous encombrent et ne pas s'accrocher aux vieilles branches. Ça, c'est encore une autre image, mais voilà, c'était le petit message de Mabon, en tout cas enfin, de ce que je pense moi. Et même si j'ai pas la vérité absolue, jamais, parce qu'on apprend tous les jours, et moi aussi j'apprends tous les jours, on est face à des situations qui nous font sortir de nos zones de confort, dans les blessures, en miroir avec certaines personnes, etc. On le vit tous et tous les jours. Et c'est un travail de longue haleine que de travailler sur soi. Justement, je voulais faire une guidance spécifique Mabon, développement personnel, sentimental aussi, savoir où vous en êtes, savoir ce que... alors j'ai rien préparé en oracle, enfin si j'ai quand même des oracles féeriques parce que j'adore la saison et que j'ai sorti les oracles des fées, des sorcières, des anges, de Merlin. Et j'ai un nouveau aussi tarot, mais là je ne l'ai pas avec moi. C'est ma fille qui m'a inspirée. Mais il va falloir que j'investisse aussi dans un oracle un peu plus witchy. Donc ça c'est le but avant Halloween là. Alors on vous dit vous êtes dans une dualité là. Vous ou votre autre dans le doute, les doutes. Je fais cette guidance de manière intuitive. Je n'ai pas vraiment prévu. Je fonctionne un peu comme ça, hein, un peu comme un animal. Je fais un peu tout à l'instinct. En même temps, voilà, je suis pas très cadrée. Hein. Ça fait pas partie vraiment de moi, mon caractère, mais étant cancer, hein, je suis lunaire hein, dans la lune, donc c'est pas facile des fois de faire les choses de manière très. Alors, je suis dans le mental. Alors, par contre, vous, votre autre est dans le mental. Allez, est-ce qu'on peut avoir un lien de âme passionnée? J'ai des habitudes de vie négatives. Je suis dans la souffrance. Je sors de ma zone de confort et âme passionnée. La personne à qui tu penses est une âme passionnée. Elle t'invite à te connecter à ta vie personnelle et à te détacher des blocages émotionnels. Donc vous avez peut-être des blocages émotionnels, vous êtes peut-être dans le mental, dans la souffrance. On vous dit qu'il faut sortir de votre zone de confort. Et vous êtes dans la dualité. Il y a beaucoup de messages hein, là. Hein. Regardez. Je suis dans le mental. Je suis dans la souffrance. Il faut que je sorte de ma zone de confort. Ok. Ouais, il y a beaucoup de mental. On va aller voir aussi avec le féminin sacré. Qu'est-ce que vous devez libérer émotionnellement parlant? Il y a eu cette pleine lune et ce portail énergétique là, pleine lune en poisson. Alors justement les signes d'eau ont été plus impactés, moi notamment. Dites-moi en commentaire si vous... Alors moi j'ai eu beaucoup de très tendu. Ça va, mais plus on va dire de la nervosité. Voilà. Je sais pas si pour vous c'était pareil. Alors, on vous dit l'envol du lâcher-prise, accueillir et accepter que tout a une raison d'être. Je vous ai dit lâcher prise comme les feuilles de l'automne. Tout a une raison d'être et les fous bruits de l'ego dit. De quoi vous protégez-vous? Suivez les conseils de votre cœur. Oui, on vous parlait tout à l'heure sur le petit oracle donc, que je viens de faire d'Isabelle Serre. De quoi vous protégez-vous? Suivez les conseils de votre cœur qui avait beaucoup de souffrance et du mental. Donc là, on vous dit de vous reconnecter à votre chakra du cœur. Le chakra du cœur, c'est vraiment le centre de l'ADN émotionnel et énergétique. Quand on n'est pas connecté à son chakra du cœur, on ne reçoit pas les messages de la source, on ne reçoit pas les messages qui nous invitent à être créatifs, qui nous invitent aussi à être dans l'amour inconditionnel.
On a besoin de l'ego, c'est normal pour nous défendre, mais dans la 3D, dans le monde des gens, enfin le monde, je veux dire, de la matière, on nous apprend à être que là-dedans, mais en fait, l'intuition, c'est quand même important, et surtout le chakra du cœur. Donc ça vient du chakra du cœur, en fait, c'est vraiment le centre énergétique. C'est lui qui commande un peu tout ce qu'on ressent. Alors après, il y a le chakra du plexus, mais le chakra du cœur, c'est vraiment le centre de notre énergétique, de l'ADN, qui va soigner aussi notre immunité, etc. Donc quand on a peur, quand on est dans la colère, c'est vraiment, ça bloque tous les chakras. Et on se réaligne en se reconnectant au chakra du cœur, c'est le plus important. La graine de vie, décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie et votre incarnation. Alors on vous demande d'incarner votre vie terrestre aussi, donc d'être aligné, de vivre surtout, de vivre. Sortez, voyez, du monde, sortez de votre zone de confort. Il faut se reposer, il faut méditer, oui, mais je dis toujours et je répète que la guérison, c'est le fait de sortir, d'accord. La peur n'évite pas le danger, hein. Je peux vous le dire parce que je suis une hyper anxieuse. C'est pour la raison pour laquelle j'ai été dans le développement personnel, hein. Je suis loin d'être parfaite, hein. Je travaille moi aussi tous les jours. Mais au moins, j'ai appris à comprendre que de toute façon, le fait de rester dans sa zone de confort ne réglait rien. C'est pire même. Qu'est-ce qui fait qu'en fait, on active notre chakra du cœur et surtout physiologiquement, le nerf vague, les hormones du plaisir, c'est l'action. Se faire plaisir, bouger. C'est ce qui fait qu'on se sent mieux. Si on est dans la peur ou dans l'inactivité, dans l'inaction, c'est là que tout se bloque. Et il faut bouger, il faut faire du... Paraît-il que si vous avez un trampoline, paraît-il que le trampoline, c'est génialissime. Ça va faire circuler l'énergie du ki, l'énergie chinoise, on dit en énergétique de la médecine chinoise, paraît-il qu'il faut bouger. Marcher, aller courir, faites des activités qui vous plaisent. Allez, message des anges. Vous avez demandé l'aide des anges, soyez donc prêts à recevoir leur soutien et leur conseil divin. Vous méritez que le ciel vous aide. Voilà, il faut demander. Je viens de vous délivrer ce message de la part de votre cher défunt. Je suis heureux en paix, je t'aime, ne t'en fais pas pour moi. Bon, bah écoutez, un petit message à quelqu'un, à plusieurs personnes, ça parlera pas à tout le monde. Si vous avez quelqu'un là-haut, voilà, prenez ce message, cette capture d'écran, donc cette personne dit qu'elle vous aime, c'est très beau. Allez, on va aller voir. Vous êtes un maître spirituel, vous pouvez aider les autres et leur révéler leurs dons ainsi que la mission divine de leur vie, c'est très beau. Écoutez, de toute façon, si vous regardez, c'est évident, c'est que vous êtes intéressé aussi par la spiritualité et c'est passionnant. Je ne suis pas fermée qu'à ça, hein. Vous avez aussi votre mission de vie, là, mais moi, c'est pas que la spiritualité, je suis maquilleuse. En tout cas, oui, la spiritualité, quand on est éveillé spirituellement, on découvre plein de choses magnifiques. L'éveil spirituel, tout le monde n'a pas l'opportunité de le toucher parce que c'est quelque chose qui vient naturellement, c'est pas quelque chose qu'on travaille et qu'on fait. C'est quelque chose qui nous tombe dessus, l'éveil spirituel, mais bien souvent c'est après une longue maladie, c'est après un choc, une séparation. Ça se fait pas, c'est pas quand on est bien, hein, qu'on est éveillé spirituellement, au contraire, c'est une fracture. Allez, votre autre, on vous dit qu'au niveau love, le spectre. Ton crush pourrait mystérieusement disparaître sans laisser de traces. Alerte ghosting, l'amour donne des ailes, mais ton crush pourrait aller voir, a tendance à volter ailleurs. Bon. Alors pour ceux qui sont en crush, je suis pas sûre qu'on parle de couple là. Hein. Ça serait plus une guidance célibataire ou début d'histoire. Mais là je sens plus guidance compliquée pour les liens compliqués ou pour les célibataires. Hein. Allez, qu'est-ce que cette personne est en train de vivre? On va aller voir ça. Attention parce que bon, n'attendez personne, hein, c'est ce que je vous disais. Hein. Il faut accepter des fois que cette personne qui arrive dans votre vie, si c'est compliqué, c'est pour vous faire comprendre quelque chose, n'importe quel lien. Tous les liens qui rentrent dans votre vie, c'est pour vous nettoyer du karma, vous nettoyer vos blessures émotionnelles. Et on vous rebalance des fois les mêmes schémas plusieurs fois tant qu'on n'a pas compris qu'il faut se prioriser et savoir dire non. Parce qu'on manifeste ce que l'on vibre.
Si vous dites je comprends pas, je suis gentille, j'ai posté ça il y a pas longtemps, mais parce que j'ai un Instagram carte thérapie, hein, vous pouvez y aller. Hein, par contre, attention, je veux pas de. C'est pas de message, je veux pas de. Enfin, vous pouvez m'envoyer des messages pour une guidance ou chose comme ça, mais ça serait quelque chose de sérieux. Et tout ce que je veux vous dire, c'est que des fois on se dit pourquoi je suis gentille et que je manifeste. Non, mais parce que vous vibrez des choses, vous essayez d'être gentil pour faire plaisir, mais c'est pas comme ça que ça marche. Il faut vibrer l'amour inconditionnel naturellement, et si vous essayez de faire plaisir aux autres, vous n'êtes pas honnête. Si vous avez envie de dire non à quelqu'un, dites non. Enfin, je veux dire, il faut savoir vous prioriser. Et au moment où vous saurez ce que vous voulez réellement, vous saurez manifester vos désirs, vous manifesterez le partenaire qui vous convient vraiment. On vibre vraiment de manière... en fait, on rencontre des gens de la même manière à laquelle on vibre. Si vous vibrez, je fais semblant, je fais plaisir, mais ça me fait mal. Vous vibrez quelque chose d'approximatif, on vous mettra de l'approximatif, enfin du lac approximatif, vous comprenez? Il faut être sûr de ce que l'on veut, il faut être sûr qu'il faut savoir dire non et se prioriser. Savoir partager quand il faut partager. D'accord? Là, on vous dit l'être, modification de sa réalité, peur de s'écouter. Ouais, c'est un peu ce que je suis en train de dire. Hein. D'accord? Voyez votre autre. Lettre de la loi de l'attraction. Je parlais de la lettre de la loi de l'attraction. Il faut dire adieu. Voilà, on vous insiste. C'est à la pleine lune, là, on aurait dû le faire, mais moi, je crois beaucoup à la manifestation dans la foi, quand on visualise. Les petits rituels de lettres, etc., c'est très bien, hein, ça aide encore plus, hein, il faut le faire, mais la manifestation, ça reste quand même la foi et ce qu'on imagine vraiment. Si on s'imagine des choses magnifiques, on les vibre, on les manifeste. Faites des lettres et abandonnez tous vos vieux schémas, on vous le dit. Et peut-être que cette personne-là, c'est sur ça, le spectre, une carte qui tombe. On vous dit que c'est un lien d'âme très fort. Alors, les liens d'âme très forts, forcément, alors ça peut parler à une sœur plutôt karmique ou flamme jumelle. C'est pas, dites-vous que ça sera de toute façon, ces liens-là restent toxiques. Mais c'est pour nous faire comprendre qu'on a des choses à travailler en soi. Les flammes jumelles ou les âmes karmiques qui se réunissent réellement, c'est qu'ils ont bossé l'un et l'autre spirituellement. Si vous avez un écart dans votre travail spirituel, que l'autre n'est pas du tout éveillé à votre niveau, ça mettra du temps ou ça ne mettra, ça ira sûrement pas de réunion. Désolée de vous dire ça comme ça de manière un peu, voilà, brute de décoffrage, mais dites-vous une chose, que vous manifesterez une personne avec laquelle vous serez sur la même longueur d'onde déjà, et vibratoirement aussi. Et la personne que vous attendez, ce lien-là qui vous fait travailler, c'est pour travailler sur vos blessures. Surtout faire tomber votre ego. Et surtout, stopper les vieux schémas qu'on a tendance à répéter. Et de prendre confiance en vous pour savoir dire non. Les vies antérieures, manque de confiance. Ouais, donc c'est peut-être un lien de vie antérieure que vous avez là. Et la peur de s'écouter, ouais, vous et votre autre, vous avez la peur de vous écouter si c'est un lien d'âme fort. Hein. Ok, on va aller voir avec lumière de fée. Allez. La fin. Il y a une fin, peut-être. En même temps, je parlais de l'automne et des feuilles mortes. Il y a parfois des situations qu'il faut accepter de laisser partir. La fin de quoi? Pour moi, ça me fait penser aux feuilles mortes. Hein. Est-ce que c'est cette situation avec la personne? Pourquoi la fin? Pourquoi mes lumières de fée? Pourquoi me dit de la fin? De quoi on parle? Il y a une carte qui voulait sortir d'une personne du passé. Bon, bah voilà. C'était la fin avec cette personne du passé, une flamme jumelle. Voilà. C'était la fin. Par contre, il y a un retour. Alors, est-ce que cette personne souhaite revenir? Elle va entreprendre un voyage pour revenir? Ou est-ce qu'on vous dit que vous avez entrepris ce voyage dans le passé, dans une vie antérieure? C'était un retour d'une personne du passé que vous aviez connue dans une vie antérieure qui vous a permis d'entreprendre ce travail et ce voyage initiatique aussi, c'est ce qui me vient. Allez, c'est ce qui se passe. Bon, bah alors là, vous allez rencontrer une nouvelle personne. Ça, c'est génial. C'est quoi cette rencontre? Prudence. Ouf. Ah, mais en même temps, il y a de l'automne, là. Il y a un petit renard.
Poids du passé. Bon, alors, il y a une rencontre. Est-ce que c'est une personne ou c'est une personne qui revient? C'est... Alors, qui a cette rencontre? Mes guides, qui a, s'il vous plaît? Qui laisse? Ah, c'est une personne... Alors, c'est quelque chose... Après, on avait la carte avec le petit jeu d'une personne passionnée. Hein. Âme passionnée. Donc, là, ce qu'on me dit, c'est que, bon, il y avait un ralentissement... il y a eu un ralentissement sur votre vie là, mais vous aviez peut-être aussi au niveau professionnel des choses que vous attendiez, mais vous allez avoir une promotion là, c'est ce qu'on vient de me dire. Ou alors vous allez avoir cette promotion, en tout cas ce cadeau de rencontrer une nouvelle personne avec qui ça sera une âme passionnée, c'est ce qu'on vient de me... Voilà. Et on me dit attention à la prudence là en automne avec le petit renard. Allez, c'est qui cette personne? C'est qui cette personne? On va aller voir avec un autre oracle. Bon, moi, je pense qu'il y a une fin qui se... Voilà, il y a eu une fin par rapport à ce lien karmique, comme vous voulez. Hein. Mettez le mot que vous voulez, le lien que vous voulez, mais en tout cas, on vous dit que c'est mort. Hein. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui me vient. C'est ce qui me vient. Je voudrais savoir, c'est qui cette personne? S'il vous plaît, c'est qui? On parle de qui? Dépendance affective, changement positif dans une relation existante. Vous sortez d'une dépendance affective ou peut-être que ce lien que vous aviez eu dans le passé vous a permis de sortir d'une dépendance affective et ça c'est top. On vous dit qu'il y a un poids de la famille là, dans cette histoire. Pourquoi? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y avait un goût d'imagerie. Qui est cette personne qui va revenir? Alors, c'est une personne qui se sépare. Nouvelle rencontre, ouais, c'est une nouvelle rencontre. Mais par contre, cette personne sera peut-être pas encore... Pour ça qu'il y avait la prudence, une nouvelle personne qui arrive, une personne qui sera pas forcément prête. Et que vous connaissez peut-être déjà. Vous allez rencontrer une personne, une nouvelle personne, mais que vous aviez peut-être déjà croisé dans le passé ou dans une vie antérieure. C'est pas ce lien du début, hein, le lien de flamme jumelle ou machin, mais il y aura une autre personne qui va arriver, mais il y a peut-être, ouais, il y a quelque chose qui se passe avec cette personne. Allez, on va aller voir avec l'oracle de l'auto-guérison. Qu'est-ce qu'on doit savoir? Puis ensuite, je vais aller faire quelques cartes. Alors, c'est qui cette personne, s'il vous plaît? Soyez attentifs aux signes. Soyez attentifs aux signes, on vous dit attention à l'orgueil peut-être d'une personne. Peut-être que cette personne a beaucoup d'orgueil ou vous, peut-être qu'il y a des choses que vous ne voulez pas voir. On vous dit attention. Peut-être que cette personne a encore quelques problèmes d'ego. Ouais, cette personne a des problèmes d'ego. Moi, je vois deux visages de... Ouais, il y a deux visages. C'est une belle personne, mais qui cache quelque chose, ouais, belle faire beauté, qui cache un trou dans l'âme. Regardez, regardez, c'est pas fort. Je vois deux visages, deux personnalités. Une personne très belle, très sympa. Vous allez rencontrer passionnée, mais quelqu'un qui est pas bien. Beauté, quelqu'un qui est pas bien, qui a un trou dans l'âme. Vous allez rencontrer cette personne qui aura deux visages. Il y aura un peu de prudence au début avec cette personne. Allez, qui est cette personne? C'est quelqu'un qui guérit. Ah ok, d'accord, c'est quelqu'un qui est en train de guérir un lien. C'est quelqu'un qui doit se séparer d'un lien familial, d'une tribu, c'est-à-dire qui a une famille, je pense. C'est quelqu'un qui est en pleine guérison. Alors attention, il y a de la victimisation. C'est dingue ça. C'était très clair. Hein. On vous dit que cette personne va prendre courage et en rêve. Hein. Vous allez peut-être rêver ou manifester cette personne-là qui arrive, qui a un trou dans l'âme. Ouais, vous allez peut-être manifester cette personne. En tout cas, elle arrive. Hein. Vous allez voir avec l'oracle des fées qu'est-ce qu'on a à dire de cette histoire. Qu'est-ce qu'on a à dire de cette histoire? Allez-y doucement. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Laissez partir. Fils, votre fils est protégé, surveillé tandis qu'il explore le monde. Alors pour ceux qui ont un fils, là on vous dit, bon, là c'est un petit message qui sort du contexte. On vous dit que s'il y a des gens où votre fils est parti en voyage ou refait une expérience ou parti ailleurs ou
Si vous n'avez plus de nouvelles de votre fils, on vous dit qu'il est protégé. Voilà. Pour ceux qui sont en froid. C'est un message qu'on vient de me dire que certaines personnes ont besoin d'entendre. Ou qu'il est parti en vacances. Il a un nouveau domicile, cette personne. Cette personne est partie. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Et voilà, en déménageant, il fera un pas dans la bonne direction. Allez. Allez. Partez. Ah, bah alors là, par contre, on vous dit partez, quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent à vous. On vous dit aussi peut-être que vous devez partir 20 minutes 20, allez voir sur Internet. Au printemps, il y aura des gens qui vont déménager là. S'il y a des gens qui veulent déménager, on vous dira tout va bien, ne vous inquiétez pas. Tout se déroule merveilleusement bien. Allez, c'est qui cette personne là que vous allez rencontrer? Bah, ça le dit et ça le redit. C'est quelqu'un qui est en train de régler une dette de guérison émotionnelle. Et là, je vous dis franchement, tant mieux si vous rencontrez quelqu'un qui a guéri enfin. Personne n'est jamais guéri en 100%, mais comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Vaut mieux que vous rencontriez quelqu'un qui a fait ce travail émotionnel, plutôt que de vivre avec... Alors après, on rencontre tous hein, en miroir, on guérit en miroir, mais quand c'est trop lourd et quand il y a trop de blessures en miroir, c'est là où il y a plein de problèmes. Mais si vous rencontrez une personne qui a fait ce travail sur lui ou elle, qui voit un psychologue, qui fait des soins, qui fait de la méditation, qui fait attention à ça. Alors, je dis pas d'être toujours dans le fait de manger sainement tout le temps. Moi, je fais attention parce que vibratoirement, on plombe hein, si on mange toujours ou qu'on boit de l'alcool. Je suis quelqu'un qui aime bien vivre. J'aime bien boire un apéro le week-end, faire des petits excès de temps en temps. De temps en temps, mais il faut se rééquilibrer. Et si vous rencontrez quelqu'un qui est tout le temps dans les excès, qui recommence toujours les mêmes schémas, c'est qu'il y a trop de choses à travailler. Moi, je vous invite, c'est des red flags, ça, hein. Je vous invite à rencontrer quelqu'un qui a compris ça et qui a fait le travail sur lui, elle. Et là, il y aura moins de blessures en miroir, hein, vraiment. On vous dit, active-toi. Bon, bah, je vous le disais, et cédez à la passion. On vous dit de vous activer les signes d'eau, là. Hein. Poisson, cancer, scorpion, ça parle. Et soyez dans le feu de la passion, soyez entreprenez. Il y aura peut-être des vœux qui vont arriver. Ce sera une histoire passionnée et larmes et tristesse de joie qui seront réglées. Ouais, parce que vous aviez trop de tristesse et de joie là. Ouais, c'est magnifique, on termine sur deux cartes que j'adore. Non mais regardez. Non mais c'est pas dingue, ils ont les mêmes gestes. Les mêmes gestes. Distribue l'amour, exprime tes pensées. Et on vous dit distribuer l'amour, le chakra du cœur, je la garde. Chakra du cœur, je travaillais ça. Et exprimer votre pensée. Non, mais c'est très belle, je les garde. C'est très beau, je les garde. Allez. Une toute dernière. Et on vous dit, pour ma bonne, après une guérison du cœur ou votre autre, poursuivez vos rêves et méditez pour créer avec le chakra du cœur. Créer l'avenir que vous rêvez d'avoir. C'est comme le 9 de coupe hein, ou le 10 de coupe. Hein. Imaginez tout ce que vous pouvez créer. Vous pouvez faire la vie que vous voulez vraiment en manifestant vos envies. Allez, on va aller voir un petit message vite fait. 23 minutes, allez, elle sera longue cette guidance. Allez, un dernier message avec l'oracle des anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on doit savoir? Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Attirez votre âme sœur. Prière et affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Je vous disais ça au début. La loi de l'attraction, c'est la visualisation, c'est y croire. Et là, vous allez vous engager à y croire et vous trouverez cette personne. D'accord? Là, je veux vraiment... Pas besoin d'en tirer plus parce que c'est vraiment ça. Et cette personne sera cette personne qui aura travaillé sur lui ou sur elle. Allez, je vais prendre un dernier message. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? L'archange Michael, on va lui demander un petit message conseil. Un petit message conseil. Prémonition. Un événement dont vous avez rêvé est sur le point de se produire dans votre vie. Soyez à l'affût et attentif car il vous apportera un vent de changement. Votre chakra du troisième œil est ouvert. Oui, il sera ouvert parce que c'est le chakra du cœur qui ouvre le chakra du troisième œil.
quand vous êtes connecté à votre cœur. Et pas à votre ego. Arrêtez, parce que si vous croyez toujours à vos pensées limitantes, qu'est-ce qui se passe? Vous pensez, vous vous bloquez, vous êtes dans le contrôle, vous avez quoi? Vous avez des maux de tête, des vertiges, vous ne recevez pas les messages du divin, c'est en toute bienveillance, c'est pour comprendre comment on fonctionne. Alors, soyez à l'affût attentif car il vous apportera un vent de changement. Votre chakra du troisième œil est ouvert et vous avez la capacité de voir les choses que la plupart des gens ignorent et vous faites sûrement des voyages astraux. Chaque nuit, votre âme explore le monde spirituel afin de retrouver son identité. Elle revient avec des enseignements qui sont essentiels à votre cheminement. Soyez attentifs aux signes quotidiens qui vous sont révélés. Ils sont le résultat de la quête perpétuelle que vous menez. Là, on est en train de vous dire que pour certains et certaines, vous avez des prémonitions et que vous les recevez la nuit. N'hésitez pas à noter. Moi, pour ma part, c'est fou. Les rêves que je fais, je voyage dans des contrées pas possibles. Enfin... Après, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie, mais on dit que les gens qui rêvent beaucoup, soi-disant que c'est des vieilles âmes, parce qu'il y a eu beaucoup de vie antérieure. Peut-être que vous aussi, justement. Un petit message, un petit conseil avec l'oracle de Merlin. La forêt enchantée, le bonheur des simples choses. On va terminer là-dessus, j'adore. Écoute le chant du ciel et de la terre, de la faune à la flore. Chacun honore son rôle, s'harmonisant cette mélodie du vivant. C'est la magie des simples choses, celle dénuée de toute forme d'ego. Quoi que tu fasses maintenant, fais-le simplement. C'est très très beau, j'adore. Je sais pas s'il fait la mise au point, j'ai pas l'impression, c'est compliqué. Hein. Bon, je le mettrai peut-être sur ma communauté pour que vous voyez les messages. C'est très... Bon, la magie... Ce que tu donnes, tu recevras. Bon, voilà. Hein. Et ce que vous donnez, vous le recevrez aussi au centuple. Il faut donner au centuple, mais attention, hein, ne pas vous noyer dans le don de vous si c'est pour faire plaisir aux gens et que derrière, vous n'êtes pas en accord avec vous-même. C'est ce que je vous disais, la loi de la manifestation, l'attraction, c'est qu'il faut être en accord avec ce qu'on fait. Et vous manifestez des gens qui vivent comme vous. Allez, un message de votre hôte. Qu'est-ce que votre hôte aimerait vous dire? Crois en moi, je te demande de croire en moi, c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir, j'ai besoin de ton amour pour me porter. Donc cette nouvelle personne, mais cette nouvelle personne ou votre autre que vous attendez pour les liens un peu compliqués, je ne suis pas prêt ou prête. Je ne me sens pas encore prêt ou prête à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler. Ce n'est pas simplement... Pour moi, cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Cette nouvelle personne aura des choses à régler. Ouais. Avec sa famille, peut-être triangulaire. Mais en tout cas, ça sera quelqu'un qui aura guéri des choses. Et essayez de rencontrer quelqu'un qui aura guéri des choses. Ne soyez ni la psy, ni la personne qui est là pour dire « Oh oui, mais je lui donne des excuses, il ou elle. Oui, mais non. » Non, non, il y a un moment, vous êtes là pour grandir pour vous soigner ensemble, parce que vous êtes censé être au même niveau. Si vous êtes dans un lien où vous avez l'impression que c'est toujours vous qui expliquez à l'autre qu'il faut faire comme ci, qu'il faut faire comme ça, et c'est pas que en amour, hein. C'est avec les gens en général, on s'épuise, ça nous draine énergétiquement d'avoir toujours à répéter les mêmes choses aux gens, je sais bien de quoi je parle, pour avoir quelqu'un de proche de moi qui est tout le temps là-dedans, avec tout l'amour que je peux avoir pour cette personne, mais on ne peut pas changer les gens. On peut pas changer les gens malheureusement, et on peut rien faire quand une personne ne veut pas changer ou pas se soigner. Et c'est pas de l'ego, c'est pas de l'égoïsme. Il y a un moment quand ça draine, il faut dire stop. Le spectre, le vagabond, il y avait fin. Mettez stop à ça à la fin. C'était dites stop. Ma bon, c'est ça, dites stop aux situations qui ne vous font plus du mal comme tel un arbre. Et manifestez cette personne. Croyez en cette personne qui arrive là, cette âme passionnée. Et allez dans les choses simples. Voilà, les choses simples comme dit Merlin. Prenez soin de vous. C'est le plus important. Quand vous aurez guéri, pris soin de vous et ne pas être dans le déni de
blessures, je veux pas voir ça, alors je vais prendre, c'est sans jugement, hein. Mais non, non, je veux pas regarder, alors je vais prendre des médicaments, alors je vais picoler, et je veux pas voir ça, et je veux pas voir ça, et je continue les mêmes schémas. Non, 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 non. Introspection, qu'est-ce que j'ai à guérir? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Allez, je vais aller me pousser, je vais aller marcher. Tiens, je vais peut-être aller voir un acupuncteur, un guérisseur, pas des gourous, hein, un micro-kiné, un magnétiseur, faire un soin énergétique, faire des lectures. Voilà. Et cette personne que vous devez manifester, elle doit en être là. Ou alors, elle a, à sa manière, elle aura compris que on n'est pas là, le couple, c'est pas pour porter l'autre. On est censé être deux séparément. On ne s'appartient pas. On est deux pour grandir ensemble. On n'est pas deux pour apprendre à l'autre de soigner. Ne soyez pas l'un dedans. Et si vous avez des questions et que vous avez besoin d'une guidance, n'hésitez pas. J'étais très passionnée aujourd'hui. J'avais beaucoup de choses à dire en cette période de ma bombe parce que c'est important pour vous de laisser partir les choses qui ne vous font pas du bien, telles les feuilles de la forêt. Prenez soin de vous, à très vite.